Bonjour, bienvenue pour découvrir l'allemand de manière nouvelle, de manière simplifiée, de manière sympathique et de manière rassurante. Alors, première chose pour vous rassurer aujourd'hui, la déclinaison du présent allemand. Alors, on va être un peu différent de ce qu'on se fait d'habitude, on va commencer par le pluriel. Pourquoi par le pluriel? Parce que le pluriel, il est cadeau en allemand. Cadeau parce que il fonctionne exactement comme en anglais. Qu'est-ce qu'on fait en anglais? On met oui plus infinitif pour tous les verbes, sauf pour le verbe être. Ce qui fait qu'on dit, on dit en anglais, nous venir, nous savoir, nous comprendre. On met oui plus infinitif. En allemand, c'est la même chose, sauf qu'au lieu de mettre oui, on met wir. On met wir plus fahren, qui fait wir fahren. On fait wir schreiben, nous écrivons. Wir denken, nous pensons. Wir wissen, nous savons. Ça marche avec tous les verbes? Non. Comme en anglais, il y a une exception. En anglais, c'est quoi? On ne dit pas we be, on dit we are. Eh bien, en allemand, on ne dit pas wir sein, on dit wir sind. Mais sinon, le principe de base est le même. On met wir plus l'infinitif. Oui, mais qu'est-ce qu'on fait quand vous voit les gens? Eh bien, quand vous voit les gens, c'est aussi simple. On met sie, on pense si on écrit avec une majuscule, donc sie plus l'infinitif. En allemand, on dit vous, savoir, vous, pouvoir, vous, manger, vous, dire, vous, faire. On met sie, fahren, sie, essen, sie, wissen, sie, schreiben. Ça fonctionne, en fait, comme veut dire. C'est aussi simple. Et là aussi, la seule exception, c'est avec le verbe être. On ne dit pas sie sein, on dit sie sind. Mais pour tout le reste, dès que vous avez un verbe, vous mettez sie fahren, sie essen. Sie plus infinitif. On a la même chose pour ce qui correspond à they en anglais, c'est-à-dire il ou elle. En allemand, c'est sie. Vous remarquez que sie et they se ressemblent beaucoup. On met sie plus l'infinitif. Ce qui fait sie fahren, vous roulez, sie gehen, vous vous déplacez à pied, sie schreiben, vous écrivez, sie lernen, vous apprenez. En allemand, on dit en fait vous apprendre, on dit ils apprendre, ils chanter, ils vouloir, ils pouvoir. Donc en fait, zéro difficulté pour apprendre la conjugaison du pluriel allemand. En revanche, qu'en est-il du singulier? Alors pour le singulier, c'est très simple. Très simple pour i. Parce que pour i, on fait exactement ce qu'on ferait avec un verbe du type demander en français. En français, qu'est-ce qu'on fait? On met je devant l'infinitif. Je demandais, et on supprime la dernière consonne, qui est un R en français. Je demandais moins le R, ça fait je demande. Je parlais moins le R, ça fait je parle. Ça c'est bien, mais ça ne fonctionne pas avec le verbe dire, ça ne fonctionne pas avec le verbe faire. Ça fonctionne quand même avec 80% des verbes, en français c'est fantastique. Mais en allemand on fait mieux, puisqu'en allemand ce principe, il fonctionne avec tous les verbes, sauf 8. Alors, comment fonctionne la conjugaison d'allemand avec i? On met i, on met l'infinitif. Exemple, écrire. Ich schreiben, vous enlevez la dernière consonne, ça fait ich schreibe. Fahren, ich, fahren moins n, ich fahre. Denken, ich denke moins n, ich denke. Oui, mais des verbes irréguliers comme nehmen. Eh bien la bonne nouvelle, c'est que les verbes irréguliers, ils ne sont pas irréguliers avec ich. On met ich, par exemple fahren qui est irrégulier, parce qu'il est régulier à du et à r. Ich fahren moins le n, ich fahre. Nehmen est irrégulier, mais il n'y a pas d'irrégularité. Ces verbes ne sont pas irréguliers lorsqu'on est à la première personne du singulier. Donc ça fait ich, nehmen moins le n, fait ich nehme. Voilà, donc comme dit, aucune difficulté pour conjuguer à la première personne du singulier. Les verbes irréguliers, lesquels sont-ils? Il faut connaître par cœur wissen, qui fait ich weiß. Il faut connaître par cœur ich bin, je suis. Il faut connaître par cœur les modaux. Ich können, qui fait ich kann. Wollen, ich will. Müssen, ich muss. Sollen, ich soll. Können, ich kann. Et dürfen, ich darf. Donc en tout, vous voyez, quelques verbes à connaître, mais sinon, vous pouvez tranquillement mettre l'infinitif, enlever le n, et ça fonctionne en fait comme en français, comme le verbe demander. Voilà. Alors, les difficultés, il y en a lorsqu'on passe aux personnes problématiques, les seules, c'est du et er. Du, er, sie, c'est-à-dire la deuxième personne du singulier, du, et la troisième personne du singulier, qui correspond à er ou à sie. Mais là, nous avons une astuce. Alors en fait, les verbes qui sont irréguliers,
ils sont de deux types. Alors, ce sont ou bien des verbes qui ont le son et dans le radical, par exemple nehmen, par exemple geben, par exemple helfen, donc et ou he. Quand vous entendez un et ou un e, le verbe est potentiellement irrégulier. Ça veut dire quoi potentiellement irrégulier? Eh bien ça veut dire que ce verbe a de fortes chances, c'est pas systématique, denken n'est pas irrégulier, bien qu'il ait le et dans son radical, mais il a de fortes chances que le et devienne un i ou bien un ie. Alors, voici le tableau. Ce tableau, regardez bien ce tableau, que voit-on? On voit un radical en et qui devient i, c'est le cas de geben qui fait du gibst. R, gibt. Vous voyez, à du et à r, on a un changement de radical. Donc comme dit, on n'a jamais de changement de radical avec i ou au pluriel. Le pluriel c'est simple, on l'a vu, on met donc l'infinitif. Hein. On met wir plus geben, nous donner en fait, on dit ça comme ça. Mais avec du et ar, on voit qu'on a parfois un changement de radical. Alors la bonne nouvelle, c'est que environ la moitié des verbes, en gros, il y a deux solutions. Pour qu'un verbe soit irrégulier à du et à ar, eh bien, on a le cas numéro 1 où vous avez un verbe qui a le e comme geben, comme nehmen, qui va devenir i ou ie. Et l'autre solution, c'est que vous ayez un verbe qui a un radical en a, comme fahren, rouler, comme schlafen, dormir, comme tragen, porter, où le a va devenir e. C'est-à-dire, il va prendre un umlaut, donc a plus umlaut, ça fait e. Donc ich trage, donc pas d'irrégularité à attendre avec i, mais du trägst, trägt. Fahren, ich fahre, zéro irrégularité bien sûr, parce que c'est avec i, il n'y a pas de difficulté. Et du, en revanche, du fährst, fährt. Alors, que remarque-t-on? Eh bien, sachez que 98% des verbes allemands qui sont irréguliers, c'est environ une cinquantaine de verbes de base, de verbes voilà, sont des verbes dont le radical est devient i ou ie, ou au contraire, des verbes dont le radical en a devient est. Et c'est tout. Donc, il y a deux modèles. Alors, comment faire pour s'en souvenir? Eh bien, je vous propose un moyen mnémotechnique. Tout simplement, regardez, je vous présente cette feuille, le et qui devient i ou ie, ça donne le moyen mnémotechnique Émilie. Parce que dans Émilie, un verbe de type Émilie, c'est un verbe qui a un radical en et, qui va devenir i ou ie. Un exemple de verbe de type Émilie. On va prendre par exemple geben. Geben, que voit-on? Le et de Émilie devient le premier i de Émilie. Donc geben, du gibst, gibt. Même type de verbe. Le verbe, par exemple, le verbe nehmen. Nehmen, le et devient i. Nehmen, du nimmst, nimmt. Mais il y a des verbes comme sehen, comme lesen, où le et devient non pas le i, le premier i de Émilie, mais il devient ie. Donc c'est un type de verbe Émilie, mais sehen devient du siehst, sieht. Et on voit que le et d'origine s'est transformé en ie. Voilà. Même chose avec lesen, du liest, liest. Et là on voit bien que c'est un verbe de type Émilie, mais le et est devenu non pas i, mais ie. Voilà. Alors, Émilie, c'est la première astuce, premier moyen mnémotechnique. En gros, si vous avez un verbe qui a un et qu'il est irrégulier, son radical va se transformer en i ou en ie. Et que fait-on si c'est un verbe que fait-on si c'est un verbe en a? Eh bien, si c'est fahren qui fait schlafen, qui fait du schläfst, schläft, ou fahren qui fait du fährst, fährt, schlafen qui fait du schläfst, schläft, on voit que le a est devenu e. Alors là, le moyen mnémotechnique, c'est le mot laquais, donc laquais qu'on va écrire L-A, K-A umlaut, et le mot laquais signifie que un verbe qui est de type laquais, c'est un verbe dont le a va se transformer en e. Voilà. Donc les verbes irréguliers, on se résume, sont ou bien des verbes de type Émilie, c'est-à-dire où le e va devenir i ou ie,
ou bien des verbes de type laquais, c'est-à-dire un verbe dont le radical en a va se transformer en est. Voilà, tout simplement. Donc, Émilie, laquais, et là, vous avez 98% ou 95% des verbes irréguliers. Parce qu'il y a en effet notamment le verbe stoßen qui est poussé, etc., qui, lui, bien que n'étant pas un verbe en et ou en a, est irrégulier. Stoßen, stößt, voilà. Mais en tout cas, avec Émilie Laquais dans la poche, sachez que vous pouvez tranquillement vous dire, à partir du moment où un verbe rencontré n'a pas le et dans son radical ou n'a pas le a dans son radical, exemple rufen, rufen, il ne peut pas être irrégulier au présent, à do et à r, puisque c'est un verbe qui n'a pas le et dans son radical. Si je vous donne aussi le verbe, par exemple, si je vous donne le verbe singen, il n'a pas de et qui peut devenir ou i ou ie, ce qui sera un verbe de type Émilie, et il n'a pas de a qui peut devenir est, ce qui sera un verbe de type laquais, L-A-K-A umlaut. Donc voilà, une astuce, tout simplement. Vous savez que désormais que lorsque vous avez un verbe comme suchen, comme holen, des verbes qui n'ont pas de et pas de a, ils ne peuvent pas être irréguliers au présent aux personnes d'ou et r. Et ils ne sont pas non plus irréguliers ailleurs, parce que de toute façon, le reste, c'est super simple. On se résume. À l'infinitif, je mets wir, sie et sie plus l'infinitif, donc simplissime. Si on a ir, en revanche, on mettra ir, on enlève en, on mettait. Exemple, holen, ihr, holt. Mais si on a. Maintenant, si on passe au singulier, ben les choses, c'est simple. Si on a i, on met i plus l'infinitif moins la dernière consonne. Holen, ich, hole. Et si on passe à do et à r, là on se dit attention, attention, il y a deux solutions. Ou bien j'ai un verbe dont le radical est en et c'est potentiellement un verbe de type Émilie, donc où le et va devenir i ou ie, ou bien c'est un verbe en a, potentiellement de type laquais, où le a va devenir est. Exemple, tragen, du trägst, trägt. C'est aussi simple que ça l'allemand. C'est pas compliqué. Et souvenez-vous, la méthode Doma-Allumette, voilà, eh bien, elle vous explique plein de choses. Alors, à bientôt pour une nouvelle explication. Au revoir, tchuss!